Bonjour à tous. Dans l'histoire des sciences et parmi les plus grands hommes célèbres qui ont changé la vision du monde physique, on retiendra deux hommes. Le premier, du nom de Isaac Newton, qui en 1705 environ, en observant une pomme tombée d'un arbre à la verticale, inventa les lois de la gravitation universelle. Pour Isaac Newton, le temps est une constante. Un espace est un volume qui ne change pas. Une surface reste la même. Les dimensions de ce cadre sont solides et figées. Isaac Newton a démontré que toutes les masses solides exerceraient l'une sur l'autre une force attractive. Plus la masse est importante, plus grande est la force attractive. C'est ce qui explique que, sur Terre, tous les êtres vivants et les objets ne s'envolent pas dans tous les sens. Ce phénomène naturel est appelé gravité ou attraction terrestre. Pour Isaac Newton, même en réorganisant autrement toutes les pièces du même espace, la surface globale reste la même. Elle ne changera jamais. Et ça, c'est pour nous tous un état normal. 2 siècles après l'invention d'Isaac Newton, plus exactement en 1905, un deuxième homme du nom de Albert Einstein a bouleversé les lois de la physique newtonienne en publiant une autre loi sous le nom de théorie de la relativité restreinte. Pour Albert Einstein, le temps n'est plus le même pour tout le monde. Un mètre n'est plus un mètre. Une surface n'est plus la même surface. Le temps peut se dilater. Même si on rajoute une autre surface à cet espace vide, le tout peut se réorganiser mystérieusement pour reformer le même espace rectangulaire. Et ça, pour nous tous, n'est pas normal. Cette nouvelle théorie a laissé perplexe tous les scientifiques du monde qui se sont aperçus que même en rajoutant une autre surface 2 fois plus grande que la première, là encore, notre espace se réorganise pour atteindre un autre état d'équilibre et reformer la même surface rectangulaire. Et ça, ce n'est pas un état normal. Je sais, vous pensez tous que la surface rectangulaire finale est plus grande que la première. D'abord, je vous rassure que la théorie d'Albert Einstein est toujours vraie et que notre cadre s'encastre parfaitement sur la structure
rectangulaire comme au début. Et ça, c'est un